Ok, salut les jeunes. Donc on va commencer la correction des automatismes. Alors, première question, donner le coefficient multiplicateur correspondant à une hausse de 25%. Alors, CM, c'est mettre en noir, 1 plus t sur 100, hein. Formule. Donc ça c'est le coefficient multiplicateur, ce qu'il donne. Donc ici, première question, une hausse de 25%, ça va faire 1 plus 25 sur 100. Ça fait donc 1,25. Donc première réponse, 1,25. Alors deuxième truc, toujours le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 11%. Mais là je ferai 1 moins 11 sur 100. Et là je calcule ça, ça fait 100% moins 11%. Hein, puisque 1 c'est 100%. Donc là 100% moins 11%, il reste 89%. Ça fait 0,89. Donc deuxième réponse. Hop, donc et j'efface. Troisième question. J'efface, je regarderai après. Troisième question. Une calculatrice coûte 79 € et elle bénéficie d'une remise de 20%. Donc ça baisse de 20%. Donc baisser de 20%, ça revient multiplié par 1 moins 20 sur 100. Allez, 1 moins 20%, ça va faire 0,8. Et oui. Si je baisse de 20%, il reste 80%. C'est logique, 80% c'est 0,8. Et donc c'est 80% de 79. Donc 0,8 fois 79. Donc pour faire ça de tête. Oh, c'est casse-pied ça. Bon, on va la poser. Alors on va la poser si on ne sait pas faire. Donc je mets 79 € et fois 8. On décalera de un chiffre après la virgule parce que le 8 il y a un chiffre après la virgule. Donc 8 fois 9, 8 fois 9, 8 fois 9, 1, ça fait 72. Tac, je retiens 7. 8 fois 7, 56. C'est chaud, hein. 56 et 7. 56 plus 7, ça fait 63. Voilà. Ok, bon ça fait 632 a priori. Et donc le résultat de mon opération c'est 63,2 €. Donc la réponse du 3, 63,2 € si j'ai pas fait de faute de calcul. Ce qui peut m'arriver, hein. Ok, maintenant question 4. Résoudre dans R l'équation, cette équation là. J'efface tout ça. Allez, bouge. Hop. Hop, je prends mon stylo. Résoudre dans R, bon dans R ça veut dire dans l'ensemble des réels. Ça veut dire juste résoudre l'équation. Alors ça, si ça vous gêne, réfléchis pas, tu fais juste l'équation, tu résous l'équation. Donc 3x moins 8 égale à 5x plus 10. Équation classique du premier degré, il n'y a pas de x carré, il n'y a pas de feinte. Donc, une équation de ce genre-là, faut mettre. Ah putain, faut que je vire ça, ça me gêne. Toi, viens ici. Je peux pas. Attends. Je vais décaler un peu. Si je décale un peu, non. Hop, excusez-moi. Petit problème technique. Hop, je m'adapte. Voilà. Ok. Comme ça, on voit bien l'équation que j'ai mise. Donc, je repars sur ça. 3x moins 8 égale 5x plus 10. Donc, je disais, faut que tous mes x se retrouvent à gauche, de préférence, et tous mes pas x à droite. Donc, 3x, il est bon. Donc, faut que j'enlève 5x de ce côté-là. Donc, j'enlève 5x de chaque côté. 3x moins 5x égale. Alors, mon 10, il était bon du bon côté. Il n'y avait que moins 8 qui n'était pas du bon côté. Donc, j'ajoute 8 de chaque côté.
10 plus 8. Là, si vous voulez, on parle comme des bébés, on dit le moins 8 il est négatif, il passe de l'autre côté, il devient plus 8. Et mon 5x, il passe de l'autre côté, il devient moins 5. Je vais essayer de mettre mes égal. 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Hein, j'ai 3, j'en perds 5, il me reste moins 2. Et 10 plus 8, 18. Maintenant, il faut que je divise de chaque côté par moins 2. Ok. Donc si je divise à chaque côté par moins 2, là il me reste, à gauche il me reste x, et à droite ça fait 18 sur moins 2. Et 18 sur moins 2 ça fait moins 9. Parce que 18 divisé par 2 ça fait 9, et donc il reste que le moins. Et la solution à ma question 4, c'était donc moins 9. Allez, je continue, j'efface tout ça. Encore une équation. Question... Hop. Bon, jusqu'à présent, c'était gentil. Vraiment pas de difficulté. Ensuite, x carré égale 144. Alors ça, on l'a pas revu cette année. Mais normalement, vous l'avez vu en seconde. L'équation x carré égale 144. Alors, une équation x carré est égal à a, avec un a positif, à deux solutions. Soit c'est x qui vaut racine de a, donc racine de 144, ou alors x égale racine moins racine de 144. Et là on l'a fini. Alors peut-être que 144 c'est une racine d'un nombre particulier. Allez, si je vais essayer de 12 fois 12, j'en sais rien, mais ça ressemble parce que 11 fois 11, 11 au carré ça fait 121, on n'est pas très loin. 10 au carré c'était 100, donc je vais essayer de 12 au carré. Alors si je fais 12 fois 12, 2 fois 2, 4, 2 fois 1, 2, ok, je pose mon point, 1 fois 2, 1 fois 1, j'ajoute, ça fait donc 1 de plus de 4, ok, parfait, bah, c'était bien 12 au carré. J'avais bien vu. Bon, après, ouais. Prof de maths, on a l'habitude de ce genre de feinte. Hop. Et c'est vrai que sans calculatrice à voir, c'était pas forcément. Donc, deux solutions, soit x égale à 12, ou alors x est égal à moins 12. Mais deux solutions. Allez, je regarde. Hop. Encore un truc, hop, avec diminution, augmentation, tout ça. Alors ça, question 5. Alors, je finis d'effacer, hop, question 5. Un jean coûte 110 € et est d'abord soldé à 30%, puis ensuite soldé à 50%. Bon, donc soldé à 30%, ça fait 1 moins 30 sur 100, ça me fait 0,7, premier CM. Et ensuite, il est soldé à 20%. Donc, il perd 20% et il reste 80%. 0,2. Non, 0,8. Hop, n'importe quoi. Donc, je multiplie une première fois par 0,7. Hein, diminuer 30% revient multiplié par 0,7. Diminuer 20% revient multiplié par 0,8. Donc, le tout, ça revient multiplié par 0,7 fois 0,8. Ça fait 8 fois 7, 56. Donc, hop. Je décale 56. Donc je vais devoir faire 110 € fois 0,56. Alors là, je vais feinter. Je vais faire 100 fois 0,56. Je vais pas la poser l'opération. Moi je pourrais, mais c'est trop casse. Je vois une feinte facile. 100 fois 0,56, ça fait 56. Je décale de 2 rangs. 10 fois 0,56, ça fait 5,6. Et donc 110 fois 0,56, ben c'est 100 fois 0,56 plus 10 fois 0,56. Donc ça fait 56 plus 5,6. Alors, 0,6, 5 et 6, ça fait 11. Je retiens 1, 5 et 1, 6.
Solution 61,6. Est-ce que ça a l'air cohérent? Oui, parce que ça diminue de 30%, ça diminue de 20%, donc ça revient à multiplier par ce truc là. Ça valait 110 de base, il me reste que 56% du produit, du prix, donc on arrive à ça. Tout à fait cohérent, je pense que je me suis pas trompé. Question d'après. Question résoudre dans R l'inéquation qui est ici. Allez, suite de la correction. Faut que je trouve un moyen pour effacer plus facilement. Alors, 5t moins 6 plus grand que 2t plus 6. Ben, c'est une inéquation du premier degré, c'est comme ce qu'on a fait au début. Ça marche pareil. Allez, il y a des t, c'est vrai qu'il y a des t, vous n'aimez pas ça. Il y a des t ici. C'est comme si c'était des x, hein. C'est mes inconnus. Alors pareil, toutes mes inconnues je les mets à gauche, donc ça fait 5t. Là il faut enlever 2t, donc ça fait moins 2t. Plus de t, il est passé, il a été transformé en moins 2t. J'aime pas quand on dit ça, mais vous comprenez mieux. Alors celui-là de plus 6 c'était au bon endroit, et là j'ai un moins 6. Hop, un moins 6. Donc il faut que j'ajoute 6 de chaque côté pour le faire disparaître. Donc le moins 6 devient plus 6. Quand il passe de l'autre côté. Donc 5t moins 2t ça fait 3t. Plus grand que 6 plus 6. 12 il me semble. 12. Hop. J'ai donc divisé par 3 de chaque côté. Ça va faire 12 sur 3. Alors si quand on divise par un nombre négatif, par un nombre positif, le sens de l'égalité ne change pas. Donc ma solution c'était plus grand que 12 sur 3, ça fait 4, 12 sur 3. Donc ça fait t plus grand que 4. Solution à ma question numéro, je sais plus la question, celle-là, celle-là, l'équation. Alors, on revient à un QCM. Pas un QCM, à la question, hop, encore sur les évolutions, tout ça, après pourcentage d'évolution. Après une évolution de 20%, donc il y a eu un truc, paf, évolution de 20%, et on arrive à 72 €. Donc quand vous avez fait ça, il faut calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à... Je cherche la valeur qui est ici. Hop, on donne la valeur finale, on veut la valeur initiale. D'accord. Alors le coefficient multiplicateur qui correspond à ajouter 20%, c'est multiplié par 1 plus 20%, ça fait 1,2. Hop, 1,2. Et donc pour retrouver la valeur de départ, il faut diviser par 1,2. Donc 72 divisé par 1,2. On va pas poser l'opération quand même. Je pense que... Hop, ça doit être un QCM là. On va voir les solutions qu'il propose. Peut-être qu'on va pouvoir... Non, il faut donner la réponse. Oh là là. Faut faire cette opération de tête. Bon, ben on y va. Vas-y, c'est pas drôle, hein, ce qu'on vous demande. Allez, 72 divisé par 1,2. On va poser ça. 72. Faire là. 72 divisé par 1,2. Alors, je vais faire 72 divisé par 12. Hein, c'est pareil. Alors, si 5 fois 12, 5 fois 12, 60. 5 fois 12. Hein, j'essaye 5. 5 qui rentre. Ouais, 5 qui rentre. 5 fois 2, 10. Et 1. Donc 5 fois 2, 60. Donc je peux effacer ça. Ah, ça va rentrer pile. 6 fois 12, 72.
6 fois 2, parce que si je fais 6 fois 2, 12. Je retiens 1, 6 fois 1, 6, 1, 7. Paf. Ah, donc ça va. Si je fais 72, 72 divisé par 1,2, ça me donne donc 60. Le prix initial, c'était 60 euros. 60 euros. Ok, on a retrouvé la solution. Question d'après. A l'aide de la capture d'écran ci-dessous, déterminer le signe sur R de l'expression moins 2,5, moins 45,5x. Alors ça, moins 2,25, moins 45,5x, 45,5x, c'est l'expression de quel type de fonction? Fonction affine. Mais là où ils ont feinté, c'est qu'ils ont mis de la forme, c'est pas de la forme ax plus b. Le a, il est ici. Donc je vais le réécrire. Je vais le réécrire un peu plus gentiment, on va dire. Moins 45,5x, moins 2,25. Là, c'est plus dans le style qu'on aime. Voilà, le a d'abord et le b après. Ok, on s'enlève les feintes. Alors, le signe sur R. Donc le signe sur R d'une fonction affine. On sait bien que... Bon, on fait un tableau pour ça. Ok, ma fonction... Signe de ça, je vais réécrire la fonction, elle n'a pas de nom. Moins 45,5x. Moins 25. Bon, je sais que ça rentre. Excusez-moi, c'est dur d'écrire sur la tablette. Hop, déjà j'écris mal. Donc entre moins l'infini et plus l'infini. Ok. On sait que c'est une droite, que sa courbe est une droite, donc le signe de cette fonction-là, il va changer une seule fois, il passe par 0 une seule fois. Hop, et on regarde le coefficient du A, bien sûr. Là, le A est négatif, donc ça fait une droite qui descend. Donc, il va être négatif à la fin et positif au début. Et quelle valeur là il faut mettre? On sait exactement. C'est quand c'est que ma fonction vaut 0. Il en résout ici. Résoudre ça égale à 0. C'est pour x égale moins 9 sur 182. Donc là, on ne vous demande pas de le faire, ça. Ils le font tout seuls. Moins 9 sur 182. Voilà. Ok. Question 10. Question 10, pas des moindres. Hop, j'efface tout ça. Chut. Alors, encore un tableau de signes, une demande, c'est ça? Le signe, un tableau de signes sur R de l'expression, blablabla. Alors, ça, c'est une fonction de second degré. Avec une racine évidente, il faut trouver, c'est x moins 2 égale 0. Hop. Les racines, c'est la fonction pour laquelle, c'est les valeurs de x pour laquelle ma fonction c'est nul. Donc là, j'ai x moins 2 est égal à 0. Ce qui donne x égale 2. Ou moins 2x plus 5 égale à 0. Et donc ça, moins 2x plus 5 égale à 0. Ça fait moins 2x égale à moins 5. X égale moins 5 sur moins 2. J'ai divisé des deux côtés par moins 2. Et donc, moins 5 sur moins 2, ça fait 2,5. Donc déjà, je vais mettre deux racines. 2 et 2,5. Je vais mettre deux racines, 2 et 2,5. Hop. Non, il veut pas.
Non, ça ne veut pas effacer. Ça bug complètement. Génial, on va attendre un peu. Non. Donc il veut pas. Ok, bon, si je me... Hop. Je vais devoir ouvrir une nouvelle. Je peux pas en ouvrir une. Mais merde. Ok, ça il veut plus me le faire. Pardon. Alors ça va prendre quelques secondes. Faut que je... Comment je fais? Voilà, je fais ça. Hop, il faut que j'en prenne une nouvelle. Je peux marquer la page, non, pas du tout. Dossier. J'en fais un nouveau, pardon. Nouveau de PDF, vierge. Oh, excusez-moi, ça a été un petit peu laborieux. Alors, tableau de signes. Donc, tableau de signes. Oh, on a vu. Hop, faut que je... Oh, putain. Voilà, édition. Je prends le stylo. Excusez-moi. Donc, dans le tableau de signes, cette expression-là. Je reprends. Alors, on a vu que x-2, ça s'annulait pour 2. Que moins 2x plus 5, ça s'annule en 2,5. Ok. Donc, on fait un tableau de signes. Je vais faire x de moins l'infini plus l'infini. Les deux valeurs qui m'intéressent, c'est 2 et 2,5. Je les mets dans ordre croissant, bien sûr. 2 il est plus grand que 2,5. 2,5 plus grand que 2. Et on va avoir beaucoup de lignes à remplir. Mais c'est facile. Alors, première expression, moins 7. Moins 7, ben, il ne dépend pas de x. Donc, moins 7, son signe, c'est négatif. Il est négatif tout le temps. Ensuite, x moins 2. X moins 2, son signe dépend de x. Fonction affine avec un a positif. Donc, c'est une fonction qui monte. Elle vaut 0, on a dit en 2, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et donc, comme elle monte, elle est positive après. Et négative avant. Et moins 2x plus 5, moins 2x plus 5, ben c'est le contraire. C'est une droite qui descend hein, ici, parce qu'elle est décroissante. A est négatif. Donc son signe, c'est d'abord plus et après moins. Elle vaut 0 en 2 sur 5. Et donc, on a dit, elle était négative. Donc, elle finit par négative. Et avant, elle était positive. Ok, maintenant, j'ai mon expression. Et je vais zoomer un peu. J'essaye pour écrire. Donc, c'est mon expression, c'est moins 7, entre parenthèses, x moins 2, entre parenthèses, moins 2x plus 5. Ok, pardon pour l'écriture aussi moche. Et donc ensuite on fait la règle des signes. Hein. Moins et moins se fait plus, et avec plus, ça fait plus. Là, ça vaut 0. Moins et plus, ça fait moins, et un plus, ça fait moins. Et là, moins et plus, ça fait moins, et moins, ça fait plus. Donc, tableau signe de mon expression, elle est ici. Je vais enlever ça, c'est trop moche. Voilà. Donc, dernière question. Donc, ça c'était les automatismes. Et j'avoue, c'était costaud. Voilà, je vais faire une autre vidéo pour la partie d'après.